Si votre publication n'a pas d'identifiant, vous pouvez la saisir avec la saisie manuelle. Pour ce faire, appuyez sur Saisir et ensuite sur Nom. Ces badges vous indiquent les champs qu'il faudrait remplir pour que votre publication soit correctement indexée par Google Scholar et Google. La création d'une nouvelle notice se fait en 3 étapes sur le même écran. La saisie d'informations bibliographiques ou métadonnées, l'ajout de liens vers les auteurs et les unités, et l'ajout du texte intégral. Remplissez donc les métadonnées demandées pour vos publications. Pour ajouter des personnes, tapez simplement le nom et le prénom des auteurs de la publication. Si vous voulez ajouter un autre auteur, appuyez sur Ajouter une personne. Notez donc que lorsque vous complétez la liste d'auteurs, une recherche se fait pour vous proposer les collaborateurs UNIL qui pourraient correspondre à ces auteurs. Ceci vous simplifiera la tâche de lier la notice aux auteurs. Mais avant de faire ça, finissez de remplir les données de la publication. Une fois saisies toutes les métadonnées, vous pouvez passer à l'ajout des liens vers les auteurs et les unités. Pour rappel, toute notice UNIL CHUV doit être liée au moins à une unité. Mais n'oubliez pas de lier les auteurs CHUV UNIL. Pour les lier, cochez donc la case à droite. Notez que lorsqu'une personne a une unité attribuée, cette unité est automatiquement ajoutée au champ Unité. Pour ajouter d'autres unités, vous pouvez taper leur nom directement dans le champ Unité. Et vous pouvez également lier la notice à une équipe. Si un auteur de la publication n'a pas été trouvé automatiquement, vous pouvez l'ajouter au moyen du bouton Chercher manuellement. Introduisez donc quelques informations de la personne que vous cherchez et appuyez sur Rechercher. Quand vous avez identifié la personne, appuyez sur le bouton plus. Et la personne est donc liée à la notice. Nous arrivons donc à l'ajout du texte intégral. Selon les données récupérées à partir de l'identifiant, vous avez 2 liens avec des informations concernant le dépôt d'un texte intégral, notamment des conseils personnalisés pour dépôt de ce PDF. N'hésitez pas à suivre ces liens et consultez Papago pour savoir exactement quels sont vos droits et vos obligations pour votre cas spécifique. Une fois que vous avez appris quelle version du document vous pouvez déposer, cochez la case droit d'auteur et cliquez sur Ajouter le PDF et spécifiez les caractéristiques de votre document. Donc la version et la visibilité, soit public, sous embargo ou restreint UNIL. Si vous choisissez sous embargo, alors vous pouvez spécifier la fin de cet embargo. Spécifiez aussi la licence si vous la connaissez. Appuyez ensuite sur Continuer. Vérifiez donc les métadonnées qui ont été récupérées de l'identifiant que vous avez saisi à la première étape. Vous avez donc 3 options. Si vous aimeriez sauvegarder les modifications et continuer à travailler après, appuyez sur Sauvegarder. La notice restera à l'état brouillon. Si toutes les données sont correctes, appuyez sur Publier et la notice devient publique. Et si vous repérez des erreurs ou vous aimeriez ajouter ou corriger des détails, cliquez sur Éditer. Vous accéderez donc à la saisie avancée de la notice. Attention, si vous publiez une notice et qu'elle contient un texte intégral, ceci, le PDF, ne pourra plus en principe être modifié ou éliminé, tandis que les métadonnées seront toujours modifiables. Réfléchissez donc bien avant de publier une notice qui contient un texte intégral. À tout moment, vous pouvez cliquer sur l'icône Revenir à la recherche pour fermer la notice et ne pas sauvegarder les modifications.